Alors Claire, c'est vrai qu'au-delà de Zalando, on a tous en tête d'autres grands noms de marketplace. Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le vrai modèle dominant du e-commerce? En tout cas, c'est un domaine massif, puisque aujourd'hui, les marketplaces représentent près de 2 tiers des ventes de l'e-commerce. Donc, on parle quand même de 2400 milliards de dollars au niveau monde. Et la France n'échappe pas du tout à cette tendance, puisqu'en France, c'est 1 tiers des ventes online. Alors, on se rend bien compte que c'est vraiment, par contre, un marché. Cette partie du marché est en pleine croissance. Donc, c'est vraiment un marché qui va encore progresser. Et c'est pour ça que de nombreuses plateformes plus traditionnelles se mettent au marketplace, en plus des acteurs historiques. Est-ce que ce sont seulement les pure players justement qui s'y mettent aussi en ce moment? Alors non, aujourd'hui, on voit effectivement alors même des retailers physiques au départ. Castorama, je pourrais le citer, je pourrais citer Fnac Darty, qui effectivement ont l'opportunité de se dire, sur mon site internet, je vais pouvoir couvrir beaucoup plus de besoins que ce que mon assortiment pouvait faire. Ce qui fait que le consommateur va rester, entre guillemets, dans mon enseigne, même si d'un seul coup, j'élargis un champ des possibles de façon très importante, puisque Castorama revendique comme ça 1 500 000 références, ce qu'ils n'auraient pas eu directement dans leur assortiment. Fnac Darty donne quelques chiffres. En 2026, l'e-commerce représente désormais 22% du chiffre d'affaires du groupe, et on sait que la croissance est principalement portée aussi par la marketplace. Et qu'est-ce que ça change véritablement pour une enseigne? Est-ce que c'est juste des produits en plus sur Internet ou bien un vrai changement de modèle? Alors, c'est un vrai changement de modèle parce qu'on essaye de faire un carrefour d'audience, un carrefour de trafic, vous en avez parlé. Donc, effectivement, plus on a une offre large et plus on va attirer du monde sur le site. La partie de la data, ça la change aussi parce qu'à l'inverse, plus on a une offre, un assortiment, vous l'avez très bien expliqué, large, plus il faut vraiment faire appel à la data pour personnaliser, pour qu'on puisse facilement trouver les bons produits. Merci beaucoup Claire. On passe tout de suite au pitch de la start-up.